Les Hospitalités de Lourdes, nous sommes des associations laïques au service de l'Église catholique d'Espagne. Notre travail se développe dans l'accompagnement des malades, des personnes de capacités différentes, de ceux qui vivent seuls et de ceux qui sont écartés de notre société, de ceux dont le pape François parle. Nous sommes 49 hospitalités en Espagne. Il y a pratiquement une hospitalité de Lourdes dans presque tous les diocèses. Nous faisons des pèlerinages au sanctuaire de Lourdes 1 à 2 fois par an, selon chaque hospitalité. Notre travail ne se développe pas seulement dans ces pèlerinages. Nous avons aussi un travail continu tout au long de l'année de volontariat et d'accompagnement de ceux qui en ont besoin. Et je voudrais profiter de ce moment pour vous inviter à nous rencontrer à partir de ce pèlerinage virtuel, bien sûr, mais aussi à venir à l'un de nos pèlerinages, dans différentes parties de ce pays, et voir le travail qui est en cours. Je suis sûr que vous le ferez, ça vous plaira, et ce travail vous titillera probablement. Et la meilleure façon de supprimer les on-dit qui peuvent exister sur ce volontariat est de nous connaître. Les hospitalités vous ouvriront les portes, et bien évidemment, je suis sûr que cela vous récompensera. Je voudrais vous donner la vision de ce qu'est pour un hospitalier Lourdes. J'ai pensé comment vous le dire. Et à la fin, je pense que le meilleur moyen est d'écouter les paroles d'une personne qui est allée à Lourdes et voir comment sa vie a changé, tel que le père Arroupé. Le père Arroupé est un jésuite en cours de béatification qui, en 1926, a commencé son pèlerinage à Lourdes. Il lui a fait changer de vie, abandonner la carrière médicale qu'il étudiait et entrer en noviciat de la Compagnie de Jésus. Et à cette époque, comme je vous l'ai dit, il a dit à propos de Lourdes que « Et j'ai vu Dieu si près de ceux qui souffrent, de ceux qui pleurent, de ceux qui sont naufragés dans cette vie d'impuissance, que s'est incendié en moi un ardent désir de l'imiter dans cette volontaire proximité des déchets du monde que la société méprise, car elle ne soupçonne même pas qu'il y ait une âme qui vibre sous tant de douleur. Je pense que c'est une manière de se concentrer et de définir ce qu'est Lourdes pour la plupart d'entre nous. Venez nous rencontrer, courage, ça vaut le coup. Bonjour à tous, je m'appelle Alfonso et je suis le prêtre de Viloslada de Cameros. C'est pourquoi nous sommes ici devant la Vierge de Lomos de Ríos, la Vierge de la région, que les habitants aiment tant. Récemment, nous avons célébré le 500e anniversaire du miracle de la Grande Charité. Ce miracle qu'après si longtemps, les habitants de la région continuent de célébrer avec tant de dévouement et d'affection. Et ils disent que cette Vierge est très miraculeuse. Ils disent que, à tous ceux qui viennent ici avec elle, avec dévotion, elle leur accorde beaucoup de miracles, tout comme cela arrive avec la Vierge de Lourdes. Miracle, nous ne pouvons pas oublier l'intention de Jésus quand il a accompli un miracle, ou celle que nous avons reçue lors d'une grâce spéciale par l'intercession de la Vierge. Mais quelle est cette intention? Pouvons-nous permettre à nos cœurs de se transformer à chaque fois que nous approchons de Dieu? C'est pourquoi ils exigent également une réponse de notre part. Dans ce cas du miracle de la Grande Charité, la réponse a été l'engagement que les habitants de Viloslada ont eu depuis 500 ans. L'engagement à donner la charité aux plus pauvres. Il est vrai que maintenant, le pèlerinage est devenu quelque chose de folklorique, mais l'origine du sens de ce miracle était de transformer le cœur des Cameranos pour le rendre plus apte aux besoins des plus pauvres. Nous sommes maintenant sur le point d'entrer à Lourdes et je pense qu'il est temps pour nous de commencer à réfléchir sur nous-mêmes. Comment allons-nous? Quelle est l'attitude avec laquelle nous l'abordons? Quelles sont nos intentions? Quelles sont les demandes que nous lui apportons? Mais surtout, je pense qu'il est temps que nous comprenions pourquoi nous venons ici. Nous venons à la rencontre de la Vierge de Lourdes. Nous venons nous laisser transformer par elle, modeler nos cœurs selon la volonté de son Fils. Il dit, à ce moment-là, sa mère et ses proches sont allés voir Jésus, mais ils ne pouvaient pas se rendre là où il était parce qu'il y avait beaucoup de monde.
Alors, quelqu'un est allé le voir pour lui dire, « Ta mère et tes frères sont là-bas, ils veulent te voir. » Et Jésus répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'accomplissent. » Eh bien, après avoir écouté cette partie de l'Évangile, nous pouvons nous mettre dans une situation où nous imaginons Jésus assis, entouré de nombreuses personnes. Alors nous voyons déjà qu'il agit comme un enseignant. Ce qu'il veut, c'est nous apprendre quelque chose, enseigner quelque chose à toute la foule. Et en fait, quand il agit en tant qu'enseignant, Jésus utilise n'importe quelle situation quotidienne, n'importe quelle situation qui lui vient pour la renverser et nous apprendre quelque chose sur Dieu et comment. Il y a beaucoup de gens qui, en interprétant ce passage, ont dit que ce que Jésus faisait, la Vierge Marie. Ce qu'il faisait, c'était de la sortir du groupe de disciples. Mais, bien au contraire, Jésus faisait l'éloge de la façon dont sa mère avait agi, et en fait, il a montré comme un exemple pour tout le monde. Si nous regardons de près les paroles de Jésus, il dit, « Ma mère et mes frères, les membres de ma famille, sont tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et s'efforcent de l'accomplir. » Et c'est pourquoi nous nous rendons compte que celle qui a le mieux reçu la parole de Dieu, d'une manière si parfaite qu'elle a été capable d'incarner et de donner naissance à son Fils, au Christ au milieu du monde, la seule qui l'ait fait d'une manière aussi unique a été la Vierge Marie. Nous sommes appelés à suivre ses traces, à embrasser la parole de l'Évangile avec humilité, afin qu'avec nos attitudes, nous incarnions aussi le Christ au milieu du monde, avec nos œuvres, nos efforts, au service des autres, avec les soins à nos pauvres, et surtout pouvoir donner sa vie pour que les autres aient aussi une vie.